Bonjour et bienvenue sur le blog d'Aroma Coach. Aujourd'hui, nous avons une invitée pour nous parler de la discipline positive. Cela est un complément des conseils que je viens de vous donner sur l'article pour passer un été en tranquillité avec vos enfants. Donc, je m'attache pas trop dans les présentations, je laisse plutôt Marjorie se présenter. Donc, bonjour Marjorie et merci d'être là et d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Nathalie, merci à toi, je suis ravie. Je te propose de te présenter et de nous raconter comment tu as découvert la discipline positive. D'accord, alors donc moi je suis Marjorie Molinès, j'ai créé 9 mois et plus pour proposer justement des accompagnements de parentalité positive pour les parents imparfaits qui cherchent des solutions concrètes pour ne plus s'arracher les cheveux avec leurs enfants. Et alors comment je suis tombée dans la discipline positive? En fait, déjà je suis maman. Et j'ai donc 2 enfants, une fille et un petit garçon qui ont bientôt 9 ans et 5 ans. Et en fait, ma fille a très rapidement manifesté un tempérament, comment dire, très affirmé et avec des réactions, des comportements vraiment qu'on ne comprenait pas. Elle avait beaucoup de mal à gérer ses frustrations, elle était beaucoup dans l'opposition. Et souvent, on se sentait démunis avec mon mari. Alors moi, j'ai lu beaucoup de livres sur la parentalité positive, entre autres, mais vraiment comprendre aussi le développement de l'enfant. Et néanmoins, la situation s'enlisait terriblement. Et du coup, jusqu'au jour où j'ai découvert la discipline positive. Alors, juste en quelques mots pour expliquer ce qu'est la discipline positive. D'abord, la discipline positive, c'est une démarche éducative qui est pragmatique et qui s'appuie sur 3 piliers. Alors, le premier pilier, c'est la fermeté. Alors, la fermeté, c'est le respect du monde de l'adulte, des besoins de l'adulte, les règles, les limites, voilà, définir un cadre. Le deuxième pilier, c'est la bienveillance. Et là, au contraire, c'est le respect du monde de l'enfant. Mais c'est vraiment la particularité de la discipline positive, c'est que les besoins de l'enfant sont aussi importants que les besoins du parent. Parce qu'on a souvent tendance à privilégier les besoins de l'enfant, mais non, là, avec la discipline positive, c'est vraiment, on est tous sur le même pied d'égalité. Et le troisième pilier, c'est l'encouragement. L'encouragement, c'est vraiment un moteur pour donner de la force, pour oser la nouveauté. Et ça, c'est un super booster de confiance en soi pour aider les enfants, mais pas que d'ailleurs. Pour les adultes, ça marche très bien aussi. Voilà, donc tous ces éléments-là m'ont vraiment séduit dans la discipline positive. Et puis, il y a un dernier point qui vraiment pour moi était essentiel, c'est que pour la discipline positive, l'erreur est une formidable opportunité d'apprentissage. C'est-à-dire que on a le droit de se tromper et qu'au contraire, on va se servir de nos erreurs, de nos difficultés dans le quotidien pour progresser, pour apprendre. Et ça, c'est valable pour le parent et pour l'enfant. Donc, c'est hyper déculpabilisant. C'est ce que j'aime bien dans la définition que tu as donnée de la discipline positive, en fait, parce que les gens, ils ont l'impression qu'être dans la bienveillance ou dans la discipline positive, c'est laisser tout faire. Et j'aime bien parce que tu as bien défini le cadre de chaque personne, l'interaction et la motivation qui va faire, en fait, on va dire, casser ce fonctionnement. Donc, c'est chouette. Mais maintenant, Marjorie, passons au côté pratique parce que c'est très beau dans les paroles, mais ce que j'aimerais en fait, bon, il y a bientôt l'été, donc on se tourne des vacances, des moments intenses avec nos enfants et quand il y a cette intensité autant du temps que des émotions, il peut y avoir des frictions, grandes ou petites, mais quelle astuce, quel conseil tu peux nous donner pour désamorcer rapidement ce type de conflit? Alors, moi, c'est vrai qu'avec les vacances, on a envie de profiter de la liberté, on n'a plus les contraintes horaires du travail, de l'école, les devoirs, on est avec la famille, les amis, donc on a tous envie d'en profiter à 200%, mais pour autant, on a toujours les contraintes du quotidien qui sont faire à manger, aller faire les courses, faire le ménage, ranger les jouets, enfin voilà.
voilà, néanmoins, ces contraintes-là, elles existent toujours. Et donc, moi, j'avais envie de te parler d'un outil que je trouve très efficace, parce que c'est souvent, c'est finalement en vacances, bah, ces contraintes-là qui vont être source de conflits, de tensions, de non-dits, parce que c'est toujours les mêmes qui vont faire les choses. Et voilà, il peut y avoir des tensions qui vont monter petit à petit au fur et à mesure des jours passants. Donc, moi, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle les lignes de conduite. Alors, qu'est-ce que c'est C'est très, très simple. L'idée, c'est de répertorier tout ce qu'on a à faire et de dire qui fait quoi et quand. Alors, très concrètement, comment ça se passe Si on prend l'exemple des tâches du quotidien, parce que cet outil, on peut le décliner après de plein de façons. Mais si on revient sur les tâches du quotidien, une fois qu'on arrive en vacances, on réunit tous les protagonistes. Et quand je dis tous les protagonistes, c'est-à-dire adultes et enfants, parce que l'idée, c'est d'impliquer les enfants. Hein, l'idée, c'est vraiment, c'est pas les parents qui font tout pour les enfants et à la place des enfants. Non. L'idée, c'est on implique les enfants. Donc là, tous les protagonistes autour de la table et on va lister tout ce qu'il y a à faire ensemble. Et puis, une fois que cette étape est réalisée, on va passer à la deuxième étape qui est, voilà, qui fait quoi? Alors, ce qui est important, parce qu'il y a vraiment ces règles à intégrer, c'est-à-dire on implique tout le monde et aussi on va tenir compte des préférences de chacun. Si moi j'aime beaucoup nettoyer la salle de bain ou faire le vaisselle et que par contre je déteste descendre les poubelles ou arroser les plantes, voilà, on va essayer de faire en sorte que moi je fasse les tâches ménagères qui me dérangent le moins et pareil pour tout le monde. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'une fois qu'on a participé à la mise en place de cet outil, on se sent tous impliqués. Et c'est ça qui va faire que l'outil va fonctionner. Parce qu'on les enfants, ils adorent avoir des responsabilités. Ils adorent avoir des missions. Mais à condition, évidemment, qu'on écoute aussi leur point de vue. Là, on est vraiment tous au même pied d'égalité. Hein. C'est comme ça qu'on va pouvoir inviter la coopération chez les enfants et susciter cette coopération. Et après, la troisième règle d'or à respecter, c'est aussi définir quand on fait ces tâches. Pour éviter après toutes les négociations et ah oui, mais non, mais plus tard, mais voilà. Il faut vraiment définir, avec cet outil, l'idée, c'est de définir un cadre clair, précis, où on n'a plus de questions à se poser. Voilà. C'est, je ne sais pas, par exemple, toi, tu es responsable d'aller faire le marché. Et ça sera le marché pas trop tard dans la matinée, vers 10-11 heures, parce que derrière, après, il y a le repas à faire. Et celui qui va faire le repas, il faut qu'il ait de quoi faire le repas. Tu vois. Donc, et ça permet de mettre de l'huile dans les rouages. Alors, cet outil, on peut le décliner. Tu pars en vacances, tu as, je ne sais pas moi, 8 heures de train ou 8 heures d'avion ou 8 heures de voiture. Comment tu vas faire pour que ça se passe bien? Et pareil, hop, tous autour de la table, voilà. Moi, pour conduire 8 heures en toute sécurité, j'ai besoin d'avoir du calme. Comment on va faire que vous soyez calme? De quoi vous allez avoir besoin? Vos CD préférés? De quoi grignoter? On va s'arrêter pour déjeuner, on déjeunera vers telle heure. Qui est-ce qui va être le gardien du temps? Enfin voilà, c'est vraiment, on s'implique tous et après, on passe à la pratique, quoi. C'est super intéressant. Et dis-moi, Marjorie, donc là, c'est vraiment la prévention. Mais si le conflit est là, si ça explose, quel conseil tu as pour éviter que ça aille au-delà? Parce qu'il y a des conflits qui peuvent rester, pourrir l'ambiance, entre guillemets. Et voilà, c'est un peu, on va dire, on a perdu une journée, quoi. Comment on fait pour désamorcer à ce moment-là? Désamorcer, on en parle parce qu'on cherche la solution. L'idée, c'est toujours de comprendre, non pas de se concentrer sur ce qui ne va pas, mais pourquoi ça ne va pas. C'est-à-dire que pourquoi ça n'a pas pris? Pourquoi, voilà, si toi, tu as une responsabilité d'aller au marché et que tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait, ok, on va pas se focaliser sur tu ne l'as pas fait, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu vois, quelle est la problématique derrière cachée? Et c'est ça qui nous intéresse, c'est capitaliser là-dessus pour trouver une solution. Okay. Et donc, on en parle. On se remet autour de la table et on discute quelle a été ta difficulté pour toi. Est-ce que finalement, ça te barbe d'aller au marché? Est-ce que tu aurais besoin d'un coup de main parce que tu as trop de trucs à porter? Enfin voilà, c'est
axé sur la communication aussi. Ok, si tu ne focalises pas sur le négatif, tu vas aller chercher la solution pour que cela se passe différemment. Et dans ce Mm. cas-là, tu n'es pas en conflit parce que tu n'es Ben pas non. en train de juger. Ouais, voilà, l'idée, c'est pas d'aller juger, c'est pas de porter un jugement de valeur et de cristalliser sur ce qui va pas. Parce que, oui, bah d'accord, mais on va pas passer sans cesse notre temps à regarder derrière. Ce qui nous intéresse, c'est regarder devant et de s'ancrer dans des améliorations pour le court, moyen terme et surtout le long terme. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller trouver la solution. Voilà. Alors évidemment, quand ça se passe qu'on est en situation de crise, alors on va éviter de réagir à chaud parce que ça sera antiproductif, ça c'est clair. Donc il y a d'autres outils, on fait un temps de pause, on va faire autre chose qui nous fait plaisir pour laisser passer, retomber ce qui ne va pas, enfin la tension qui nous envahit, l'émotion là qui nous submerge. Mais après, on entame le dialogue pour trouver une solution ensemble. Ok, ok, très bien. Et donc, et si on passe de désamorcer un conflit à créer et tisser un lien avec nos enfants, parce que l'été, ça peut être un moment de friction, mais c'est un moment aussi des instants magiques qu'on passe avec nos enfants. Ce sont des instants qui nous aident aussi à créer la confiance, à créer le lien. Est-ce que tu as un petit rituel ou un jeu à réaliser avec nos enfants pour créer plus de complicité, profiter de ces moments pour créer la confiance en fait? Ouais, alors moi, quand tu me dis ça, vraiment, ce qui me vient, c'est parler de la gratitude. Parce que la gratitude, finalement, c'est quoi la gratitude? C'est éprouver de la reconnaissance pour les autres, mais aussi savoir apprécier ce que l'on a. Et ça, c'est vraiment une source de bonheur, finalement, la gratitude. Ça a d'ailleurs été démontré par des études en psychologie positive. C'est les gens qui éprouvent de la gratitude, ce sont des gens qui sont plus optimistes, plus joyeux, voire même en meilleure santé. Donc, c'est vraiment quelque chose de hyper positif à développer et à cultiver. Mais justement, pour éprouver cette émotion, il faut vraiment la pratiquer régulièrement. Et alors, nous, on a mis en place un petit jeu avec mes enfants et je suis vraiment même étonnée de voir à quel point ça a pris. Je l'appelle la ronde des merci. Et ça, on le met en place n'importe quoi. À partir du moment où on est tous ensemble, l'idée, c'est on va se faire chacun à tour de rôle un merci personnalisé sur ce qui s'est passé dans la journée ou quelques jours précédemment. Mais en tout cas, quelque chose qui nous a marqué, qui nous a plu, qui nous a touché. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on dit merci comme ça, vite fait, mais il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes que finalement, on oublie même de dire merci. Mais on se rend compte qu'en pratiquant cette ronde des merci, eh ben, on a autant de plaisir à formuler ce merci qu'à le recevoir. Et moi, vraiment, quand je vois le visage de mes enfants qui reçoivent leur merci, mais quand ils les formulent aussi, mais ils rayonnent, ils jubilent de dire les merci. Et alors, maintenant, c'est même mes enfants qui sont demandeurs ah tiens, on fait une ronde des merci. Ah ben ouais, on y va. Et ça crée vraiment du lien. Et moi, ce qui m'a vraiment aussi très étonnée, et c'est pour ça que j'ai envie de le partager, c'est que mon fils, quand on a commencé à faire cette ronde des merci, il avait tout juste 4 ans. Et ben c'est pas lui qui était le dernier à trouver des merci. Et des fois, il fallait même lui dire, il fallait presque le limiter un peu, et des vrais merci, mais pas merci pour ça. Non, c'était vraiment des vrais merci. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en place d'abord très facilement, n'importe où, pendant qu'on fait nos 8 heures de trajet pour aller en vacances. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place très facilement et très tôt avec des enfants jeunes. Alors, même si quand ils sont encore vraiment petits, ils ne vont pas peut-être tout de suite leur formuler des merci, mais on peut déjà leur souffler des petites choses ou en tout cas qui s'imprègnent de ce jeu-là. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai remarqué en fait que les enfants, ils ont une ouverture naturelle à tout cela, Ouais. parce qu'ils s'écoutent beaucoup leur cœur, ils s'écoutent beaucoup leurs émotions, même si ils ne savent pas mettre des mots, mais pour eux, c'est des choses instinctives. C'est-à-dire que c'est tellement évident qu'ils ne vont pas se poser la question, comment nous,
adulte, prendre cette habitude S'auto-censure de la pas. gratitude, ça prend du temps, hein. Il Ouais, faut s'entraîner. ouais, Un enfant, ouais. c'est facile, mais c'est Mmh. pour tout. Ils sont Ouais. vraiment très, très naturels. Et je trouve que quand on commence même un chemin de discipline positive ou de santé en naturel, c'est beaucoup plus simple quand on commence avec Absolument. les enfants parce que ça leur semble juste normal. Évident mais oui, c'est comme si en fait, parce que nous, ça nous demande un changement si tu veux. Mais eux, c'est comme s'ils apprenaient c'est comme quand tu apprends à tenir ton stylo. Tu vois, si tu l'apprends bien du premier coup, c'est facile. Si tu dois corriger un mauvais geste, c'est ça qui est plus compliqué, tu vois? Et un changement d'habitude, c'est ça. C'est, une fois que tu as acquis des routines, des habitudes, tu es en mode automatique. Mais là, il faut finalement te déprogrammer d'une certaine façon pour repartir sur un nouveau programme. Et c'est ça qui demande beaucoup d'efforts. Alors que eux, ils sont pas programmés encore. Et c'est là toute la facilité pour eux. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, on me dit, mais à partir de quand la discipline positive? Mais j'ai envie de dire, mais tout de suite, c'est d'abord aux parents de se former pour avoir ces bonnes habitudes. Parce que les enfants, ils vont l'apprendre comme ça, pas naturellement. Et bon, enfin, voilà, je peux en parler pendant des heures, mais c'est vrai qu'ils sont hyper réceptifs et il suffit juste de leur montrer la direction et ils suivent comme ça, avec une facilité. Voilà. En tout cas, Marjorie, merci beaucoup pour ces précieux conseils et je te dis peut-être à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.